Bonjour les amis, aujourd'hui dimanche matin, il est 8 heures à peu près. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « J'habite en Thaïlande depuis plusieurs années, voici toute la vérité ». Alors donc, aujourd'hui, je ne vous montre pas un marché, une plage, un restaurant. Je me promène pas avec la caméra, là. On reste assis sur le balcon VIP et je vais simplement vous parler avec mon cœur, OK? Après quelques années en Thaïlande, je pense être capable de vous raconter la vraie histoire, pas celle des influenceurs, des YouTubers, pas celle des agences de voyage, et ça va être la mienne, mon histoire à moi. OK? Alors, premièrement, je commence avec pourquoi j'ai quitté le Québec. Alors, vous avez vu sur la chaîne, j'ai fait quelques vidéos là sur les coûts de la vie, l'épicerie, etc. C'est hallucinant, là. OK? Alors, vous raconter mon histoire vite fait. Là, je suis rendu à 72 ans. J'ai arrêté physiquement de travailler à 70 parce que je prenais des contrats comme consultant. Et malgré l'argent que je faisais, je me rendais compte que finalement, j'étais comme un écureuil ou un chien qui court après sa queue, tu tournes en rond, tu payes des impôts, tu n'arrêtes pas, etc., etc. Donc, j'étais tanné, écœuré de ça. Et là, évidemment, j'étais venu déjà quelques fois en Thaïlande. J'avais remarqué que ça me plaisait, la chaleur, tout ça. Donc, j'avais pas envie de d'autre chose que de m'en venir, m'expatrier puis m'installer. Ce que je ne trouvais plus au Québec, c'était cette volonté de travailler toute ta vie pour te ramasser à ta retraite et pas même être capable de dépenser l'argent que tu as travaillé dur pour toute ta vie, parce que là, tu es serré financièrement, il faut que tu fasses attention, tes assurances montent, le loyer monte. Bref, j'étais tanné et écœuré de ça. Alors, je m'en viens en Thaïlande. L'année dernière, je vivais à Bangkok dans un beau condo avec la piscine au 36e étage, tout était beau, etc., etc. Bon, évidemment, le choc culturel, c'est sûr qu'il y en a, les amis. Là. Vous n'êtes pas en vacances, vous n'êtes pas dans un hôtel. Juste l'eau, là. Il n'y a pas d'eau potable en Asie. Alors, tu es obligé d'aller chercher ton eau à tous les jours ou à tous les 2 jours. C'est des grosses bouteilles ou des petites bouteilles. Bref, il faut que tu penses toujours à « Ah, j'ai-tu de l'eau si je veux me faire un café? Ah, j'ai-tu de l'eau si je veux me faire une tisane, etc., etc. » Donc, ça, c'est le premier choc là, que j'ai eu. Courir, tu sais, ça me rappelait, là, j'avais vu un documentaire à un moment donné là, qui disait les porteurs d'eau. Il y a certains pays en Afrique, le peuple sont obligés de marcher quasiment une demi-journée pour aller chercher de l'eau. Moi, je ne marchais pas une demi-journée. Le 7-Eleven était un petit peu plus proche, mais disons que c'est fatigant. Après ça, les odeurs. Ah, les odeurs. Il y en a des bonnes, ça sent bon, les épices. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bonnes, parce que c'est sûr que il y a beaucoup de bacs à vidange qui sont laissés sur les bords des rues, spécialement proches des 7-Eleven où les gens achètent puis jettent des trucs. Et évidemment, ça, c'est le top, il est ouvert, puis quand tu passes à côté de ça, bien, ça sent pas bien bon, avec la chaleur puis tout ça. Par contre, ici, je vous le dis, là, j'ai pas vu beaucoup de rats, contrairement au Vietnam. Au Vietnam, en une journée, j'ai vu plus de rats qu'en plusieurs années en Thaïlande. Ça, je vous le jure. Là. Ici, c'est très propre, les gens se ramassent. Bon, la circulation. Je vous ai mis, pas plus tard qu'avant hier, vendredi, un petit vidéo sur un accident de moto. C'est hallucinant. Et hier, je suis allé faire mon épicerie, une mini-épicerie chez Big C. Je vous ai mis une autre petite vidéo sur quand il pleut, la vitesse à laquelle les rues s'inondent, c'est, écoutez, c'est hallucinant, hein? C'est ça. Les premières erreurs à ne pas faire.
Bon, là, je vais être honnête avec vous. Il y a plusieurs expatriés, il y a plusieurs YouTubers, il y a plusieurs groupes sur Facebook de Québécois ou de Français, etc., etc. Mon Dieu, qui se dit de la bullshit là-dedans. J'en reviens pas, j'en reviens pas. Première erreur à ne pas faire, écoutez pas ça. OK? Assurez-vous de parler aux bonnes personnes. Si je parle juste du visa, là, hey, j'en ai eu de toutes les couleurs. Un me disait, ah ben tu vas là, puis tu payes 5000 bahts, puis t'as ça comme ça, puis pas... Hey, c'est quoi le problème? Permis de conduire, c'est la même chose. Ah, va là, puis cette agence-là, tu lui donnes 5000, puis t'as même pas besoin d'aller au bureau des gens. Ah, mon Dieu, s'il vous plaît, arrêtez ça là, les amis. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez des sites Internet du gouvernement et vous avez un outil que je me sers beaucoup, moi, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Fait que quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, demandez à Gemini ou à ChatGPT, peu importe laquelle vous parlerez, demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense et vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont en dire. Aujourd'hui, j'en ris parce que je trouve ça drôle qu'il y a encore des gens qui me posent des questions via ma chaîne YouTube. André, qu'est-ce que tu penses de ça, le visa, l'assurance santé, tout ça? Écoutez, vous êtes en Thaïlande, tous les Thaïlandais se parlent entre eux autres, et quand il y en a un qui veut vous aider, évidemment, il y a un signe de batte au bout. OK? Ils ont toujours le sourire, sont très gentils, ils vont vous aider, mais ça se paye, ces services-là. Bon, ce qui me manque encore du Québec, une bonne grosse poutine. Hey, ça, les amis, ça fait longtemps. Et je sais qu'il y a Bruno, le fameux Québécois là, qui avait une émission de télé. Lui, il est installé à Bangkok avec sa femme, puis il y a un petit restaurant, puis apparemment qu'il fait des poutines. Je suis pas allé encore, mais un jour, je me promets d'aller faire un petit tour, essayer de goûter à sa poutine, mais je suis sûr qu'elle ne goûte pas comme au Québec, parce que je pense il en avait parlé sur une émission qu'il n'était pas capable de trouver du fromage qui faisait ce couche-couche là. Bon, les 4 saisons. Oui et non. Pour être honnête, là, les dernières années que j'ai vécu au Québec, on dirait qu'il y avait juste 2 saisons. Il y avait l'hiver, puis il y avait l'été. Le printemps de l'automne, là, c'était comme... ça s'était rapetissé à un point que l'automne... il se met à pleuvoir une semaine, il y a un peu froid, puis bang, la neige. Puis là, 6 mois plus tard, ça fond. Et là, tout à coup, bang, c'est l'été, la canicule. Alors donc, les 4 saisons, là, on dirait qu'ils ont comme décalé un petit peu. La famille. Honnêtement, c'est peut-être le bout le moins évident des livres. Moi, c'est le fun parce que j'utilise beaucoup Messenger, WhatsApp et compagnie, là. Alors donc, si je m'ennuie ou que ma famille s'ennuie, ils savent qu'ils peuvent me rejoindre. C'est sûr qu'on a un décalage de 11 ou 12 heures selon que vous êtes en heure avancée ou heure normale, mais il y a toujours possibilité de se parler. Les amis. Bon, évidemment, les amis, ils savent, avec Facebook, Messenger, tout ça, ils peuvent me rejoindre n'importe quand, mais c'est sûr qu'on ne peut pas aller prendre une bière ensemble. OK? Certaines traditions ici ou certaines traditions au Québec, c'est pas pareil du tout. Donc, ici, il n'y a pas de cabane à sucre, oubliez ça. Même, j'avais essayé de trouver du sirop d'érable à un moment donné dans une boutique à Bangkok. Je me souviens pas c'était à quoi le prix, là, je veux pas vous dire une connerie, mais c'était inadmissible, là, OK? Les petits détails auxquels on ne pense jamais, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, pourquoi je suis heureux ici? Bon, le rythme de vie, c'est calme, beaucoup moins stressant. Tu n'as pas la pression sociale que tu as au Québec. OK? Alors ça, j'en ai parlé déjà. Si ton voisin change d'auto, ici,
Ils ont la même auto, 450 000 km plus loin, elle fonctionne encore, ils la changeront pas. C'est sûr que si tu vas à Bangkok, tu vas avoir des Bentley et des Rolls-Royce, là, on s'entend, là. Puis j'ai vu ici à Pattaya une Bentley dernièrement, propriétaire d'un salon de massage qui avait. Il y en a de l'argent ici, là, OK? Sauf que on n'a pas la même pression. Une classe moyenne, puis, etc., là, on ne vit pas ça. Le sourire des Thaïlandais. Évidemment, les Thaïlandais, on appelle ça la Thaïlande, le pays des sourires. C'est vrai, c'est vrai. Ils sourient tout le temps, peu importe, même s'il arrive une bad luck, et ils vont sourire. Bon, la mer. La mer, il y a plusieurs endroits qu'on peut aller dans Thaïlande. Bon, il y en a qui disent, ah, va là, tu vois, l'eau est claire, etc. Bon, ça, c'est question de choix. Moi, je suis venu à John Sien après avoir visité quelques places. Pourquoi j'aime ça? J'ai tous les services proches. OK? J'ai le sentiment d'être libre, mais j'ai un 7-Eleven si j'ai le goût d'aller me chercher un cappuccino. Je ne suis pas obligé de prendre un motobike ou un auto puis de me taper 10 km pendant une demi-heure, etc., etc. Bon, la météo. Regardez, là, hier, je vous ai fait un petit vidéo, vite fait, là. Écoute, il mouillait pas à peu près. Ça fait partie de la game. Là. On est dans la saison des pluies. Par contre, hier matin, quand j'étais dans l'auto-taxi avec la madame pour m'en aller puis le monsieur pour m'en revenir, je me disais, hey, ça va être pris pour la journée. Dans l'après-midi, je suis allé me promener à la plage puis il faisait soleil. OK? Donc, ensuite de ça, ce qui est le plus difficile qu'on pense, la langue. Ah, c'est pas évident à apprendre. C'est sûr que dans un milieu touristique où il y a beaucoup d'étrangers expatriés, c'est sûr qu'au niveau des services, les Thaïlandais parlent un peu l'anglais, baragouinent l'anglais, ou il y en a qui parlent français aussi, alors que si tu t'en vas dans la petite campagne, dans le fin fond de Isan, là, bonne chance pour te faire comprendre. Par contre, si tu as Internet sur ton téléphone puis tu as Google Translate, tu peux parler 142 langues. Là. OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Après ça, les papiers puis l'immigration. Bon, les papiers, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai été enseignant pendant des années. De la paperasse, j'en ai fait. C'est hallucinant, là, tout ce que tu es obligé de faire. Tout le temps manuscrit, etc., etc. Bon, ça, c'est au Québec. Ici, c'est pire. C'est multiplié par 10. Je vous compte pas de blague, là. Je parlais justement avec un monsieur que je vois souvent, un Anglais, qui ça fait 15 ans qu'il est ici, puis je parlais. Il me voyait avec mes papiers. Je revenais de Bangkok là, pour mon renouvellement de visa. Puis là, le monsieur, il me dit avec un Anglais, je sais pas de quel endroit il vient, mais en tout cas, bref, il dit, ça fait 15 ans que je suis ici. Il dit, mon dossier est à peu près ça dépêche chez nous. Alors, de la paperasse, des photocopies, on demande toujours des nouvelles photos, etc., etc. Je compare ça un peu à la maison des fous de Astérix, là, puis c'est un petit peu vrai. Puis ça dépend sur quel agent d'immigration que tu vas tomber. Lui accepte ça, l'autre accepte pas ça. Fait que moi, j'ai réglé le problème, les amis. Je ne mets pas les pieds dans un bureau d'immigration. Je paye une agence pour ça. That's it, that's all. Alors, j'ai pris le taxi, je suis allé porter mon passeport, les photos, toute la paperasse que l'agence avait besoin. Je suis arrivé là, j'ai déposé ça, ils ont tout vérifié ça, ils ont fait tout ça chose. Dans 7 jours, bang, je vais recevoir tout ça ici au condo. Je dors sur mes 2 oreilles. Ça a été comme ça la première fois de ma demande. Tous mes rapports de 90 jours, c'est eux qui les font. Je ne veux plus me stresser à perdre une journée ou un avant-midi à aller au bureau d'immigration. C'est toujours les mêmes papiers qui te demandent. Puis là, tout à coup, c'est moi ici. Là, on te demande... J'en veux plus de ça. Bon, les assurances, les soins de santé. Là, j'en ai parlé. Plus tu es vieux, plus ça coûte cher. Est-ce que tu veux prendre le risque ou pas? Bon, ça, libre à toi, OK? Par contre, ce que je peux vous dire, allez pas vous installer dans le fin fond d'une campagne si vous savez que vous êtes asthmatique.
bronchite asthmatique, premièrement, il y a de la pollution dans ces coins-là, puis deuxièmement, les hôpitaux sont pas proches, et bien souvent, vous avez des bonnes chances qu'ils ne vous comprennent pas. Alors que dans les grandes villes comme ici, à Pattaya ou Bangkok, ils parlent anglais, ils sont tous bons, OK? Ils ont tout étudié ici dans les meilleures universités de l'Asie. La dernière fois, je suis allé à Burumgrad, là, j'avais une veine qui m'a éclaté dans l'œil. Écoute, j'avais l'œil en sang, là, c'était épeurant. J'arrive là, écoute, j'ai été traité comme un service 5 étoiles, et puis là, quand je rentre dans le bureau du spécialiste, l'ophtalmo, là, des diplômes partout, de Berkeley, Université Californie. Regarde, c'est pas des deux de pique, là, OK? Alors, la santé ici, là, assurez-vous que vous allez être bien traité. Évidemment, quoi d'autre? Bon, la solitude par moment. Ça arrive, il y a des vagues, comme le petit down que j'ai fait la vidéo sur le petit down, j'ai fait une petite série de 3. Alors, évidemment, les amis, ça arrive. Même si tu es à l'autre bout du monde, tu es dans un hôtel 5 étoiles, pis ça arrive que tu as des hauts puis tu as des bas. Ça fait partie de la vie. L'important, c'est que tu te prennes en main puis tu fasses d'autres choses. Et c'est important de montrer que ce n'est pas toujours rose. C'est justement ce qui rendra ma vidéo un petit peu plus crédible que de vous dire que tout est beau tout le temps. Les surprises auxquelles je ne m'attendais pas, les bonnes surprises, il y en a plein, et les moins bonnes, il y en a moins. OK? Alors, les moins bonnes, je m'y attendais, là, c'est la paperasse. Je suis plus capable de gérer de la paperasse comme ça, là. Ça me fait suer, les amis, là. Tu sais, quand tu regardes, je me souviens, là, quand j'ai voulu aller passer mon permis de conduire, la jeune fille, j'avais mon permis de conduire international, il restait 3 semaines avant l'expiration. La jeune fille me regarde, elle dit « Ah, c'est pas valide, ça prend 6 mois. » Là, je la regarde, puis là, je me suis dit « Bon, elle veut devenir gouverneur, je sais pas quoi, là. » Je suis reviré de bord, là, j'ai dit à mon chauffeur de taxi, j'ai dit « On s'en va dans une autre municipalité, ça va être moins pire. » Et l'autre municipalité, j'arrive là, puis je me cogne le nez sur la porte parce que la madame, elle voulait pas me laisser rentrer. Elle dit « Vous êtes obligé de prendre rendez-vous en ligne. » Fait que là, quand j'ai vu ça, j'étais tellement en beau joie le vert que là, j'ai dit à mon chauffeur de taxi « On s'en retourne à la maison, puis, garde, les assurances, là, j'en ai pas besoin. Ici, je veux pas d'auto, puis je veux pas de moto. » Fait que c'est ça. Les habitudes thaïlandaises qui m'ont toujours étonné et qui m'étonnent encore, le fameux salut. Partout où tu vas, les hommes, les femmes sont là, ils te respectent. Même dans l'ascenseur, cette semaine, j'avais une madame, elle avait un petit enfant qui a, quoi, peut-être 1 an max, et quand elle m'a vu dans l'ascenseur, elle a dit au petit enfant, comme ça, en voulant dire, les personnes âgées, là, il faut que tu les respectes, etc. Ça me dépasse tout le temps. Et ce qui me manque un peu, c'est de donner une bonne main à quelqu'un, mais ici, ça se fait pas. C'est comme ça, c'est tout. Les dépenses, bon, j'en ai déjà parlé. Le logement, très abordable. Même mon condo ici, avec les services, la piscine, agent de sécurité, etc. Les restaurants, très abordables. C'est sûr qu'il y a des restaurants, malgré qu'ils sont plus chers que la bouffe thaïlandaise conventionnelle là, dans la rue, c'est quand même la moitié prix du Québec. Les transports, dans les grandes villes, super. En campagne, moins évident, mais il y a toujours un homme charitable qui, pour quelques bahts, va te prendre et il va t'amener en quelque part, il va te dire, ben, et ils ont tous des barèmes déjà préétablis, les amis, là, OK? Ça, ils restent
dans le fond du rang à Saint-Meumeux, là, puis là, il dit, ah, tu veux aller à Bangkok? Ah, OK, c'est 2500 bahts. Parce qu'ils savent c'est combien de kilomètres, c'est combien d'heures que ça va leur prendre, etc. Donc, ils le font pas gratis, là. OK? Les loisirs, bon, ça, il y en a. Comme ici, il y a une madame qui m'avait demandé sur YouTube, y a-tu du pickleball? Il y en a un juste ici à Pattaya, pas loin. Il y a des driving range pour taper quelques balles de golf. Il y a des terrains de golf. Et c'est beaucoup moins cher que l'on pense. Est-ce facile de se faire des amis en Thaïlande? Ça, un petit peu moins. OK? Pourquoi? Parce que, oui, il y a des Québécois. Il y en a qui se tiennent dans des bars, disons que c'est pas tout à fait le même genre de vie que moi. Les Français, ils se tiennent plus dans le sud. Il y en a à Pattaya, mais il y en a beaucoup à Phuket, comme Samui, puis etc., etc. Et être ami avec un Thaïlandais, c'est moins évident si vous ne parlez pas la langue. S'il parle anglais, ça, c'est déjà pas si pire. Pourquoi certaines relations durent et d'autres disparaissent? Je parle de relations homme-femme, là, bien souvent femme thaïlandaise, homme étranger. Je ferai une vidéo exclusivement là-dessus, OK? Et est-ce que je regrette d'avoir quitté le Québec? C'est probablement le moment le plus fort de cette vidéo que je vais vous dire. Est-ce que j'ai des regrets? Non. Et est-ce qu'il me manque certains moments avec ma famille? Oui, à Noël, Pâques, les soupers, etc., etc. Mais évidemment, c'est un choix. Et avant de partir, je suis allé voir mes deux sœurs, mon frère, pour leur annoncer que je partais avec l'intention de ne pas revenir et que je voulais m'installer là de façon permanente et d'être franc et honnête avec tout le monde. Et c'est ça la vie, là, OK? Et pourquoi je reste? J'aime ça. C'est devenu mon chez-moi. J'ai re-signé un bail de 2 ans ici. J'aime la place. Si je suis tanné, là, je suis en train de planifier un voyage, là, dès que je vais recevoir mon passeport avec le nouveau visa qui va être bon pour 2 ans encore. Alors, donc, là, je suis en train de regarder si je vais aller au Japon, en Malaisie, tout ça. Mais je regarde la météo parce que il pleut pas à peu près dans ces pays-là. Je regardais le Vietnam, j'y étais l'année passée, c'est la flotte totale, là. Vietnam, Cambodge, Philippines, la Malaisie, là, je regardais sur booking.com, tout est beau, tout ça, je regarde la météo pour les 15 prochains jours, c'est la flotte totale. Et d'aller en Europe, ça me tente pas. Il fait 42 Celsius à l'ombre, hein, il fait plus chaud qu'ici, ça fait que c'est ça. Ensuite de ça, je suis pas ici pour vous vendre la Thaïlande, je ne critique pas le Québec, je suis ici pour partager mes moments de vie en Thaïlande avec vous. Et si ce n'est pas déjà fait, les amis, abonnez-vous, vous allez peut-être être le 2005e ou je sais pas trop, on vient de franchir le cap des 2000 et on continue notre petite avancée lentement mais sûrement. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Il y a encore plein de choses avec lesquelles on va discuter ensemble devant un café dimanche. Bye bye les amis.